Bonjour, bienvenue chez moi, je suis Lisa et je vais vous faire visiter mon appartement. Le salon était coupé en deux, c'était le salon ici, la salle à manger de l'autre côté, et on a tout cassé pour faire une pièce de 29 mètres carrés. Et maintenant on a tout ouvert, mais on a quand même délimité des espaces avec le mur bleu et la cuisine bleue. Et chaque fenêtre en fait a son rideau et sa teinte. Là on est plus dans un côté chaud et là-bas on est un peu plus froid. J'ai craqué sur la mosaïque de la cheminée. Enfin c'est même pas une mosaïque, c'est un carreau. Et c'est une marguerite jaune moutarde et bleu ciel. Et donc du coup si on regarde bien c'est quasiment le même bleu que la cuisine. Et les tons jaune et ocre, c'est le canapé, c'est les rideaux, c'est les petites touches un peu plus chaudes. On l'a tracé au sol dans notre autre appart et on s'est dit ok, qu'est-ce qui serait le plus ergonomique pour la cuisine. Donc on a fait de la air cuisine pendant un petit moment avant d'aménager. On a commencé à l'imaginer, on s'est dit c'est quand même trop bête de faire à manger et faire dos au salon. Donc on a mis un îlot central. Mais on voulait pas que ça prenne trop de place, donc on a pris la petite profondeur des caissons méthode et on a accolé la banquette contre l'îlot central. C'est une idée que j'ai trouvée sur votre compte Instagram, je crois, d'une cuisine d'archi qui avait mis une banquette contre un îlot. Vu qu'on a refait toute l'électricité de l'appart, on a mis une prise à l'intérieur et il y a aussi un coffre pour ranger des choses à l'intérieur. Et ça, on l'a fait faire sur mesure dans un menuisier. Et donc en fait l'idée c'était de casser le bleu layette, qui peut être bleu et layette, avec des touches de noir, donc tout ce qui est cache-prise, robinetterie, boutons, et la petite touche finale c'est la plinthe noire. Je trouve que c'est assez joli qui fait ressortir, qui vient souligner toute la cuisine. On avait très envie tous les deux d'un plan de travail en pierre naturelle. Alors on avait des grandes ambitions sur le marbre. Bon, le budget nous a un peu ralenti, donc on est rentré sur l'entrée de gamme qui est hyper résistant et justement qui fait aucune trace. Hyper pratique parce que tu peux aussi poser ta casserole chaude dessus sans que ça fasse une catastrophe. Alors c'est pas exactement le même bleu de la crédence, mais j'ai choisi ce bleu là avec les échantillons de plumes et il est légèrement plus soutenu. Et je voulais que ça vienne aussi, comme je disais, souligner on va dire, le plan de travail. Et c'est des éliges de Normandie céramique. Je voulais pas faire de joints noirs. J'avais peur que ce soit trop, qu'on ne voit plus que ça. Et l'idée c'était plus de venir souligner encore une fois et pas que tout le regard soit sur les lignes. Les étagères flottantes c'était important pour nous parce qu'on a quand même beaucoup de choses et on voulait planquer un max de trucs. J'ai pas mal chiné de vaisselle et il y en a pas mal que je voulais mettre en avant. Donc du coup ça vient alléger le mur. À la base je les voulais noirs, elles ont été noires et on a tout repeint en bleu parce que je trouve que ça allège la pièce en fait. Parce que les noirs ça venait peut-être, c'était trop massif. Donc là elles disparaissent presque. Mon point de départ pour la chambre c'était le dressing, je voulais du rangement à tout prix et je voulais aussi qu'on soit comme dans un cocon dans le lit. Et je voulais qu'on ait notre propre petite applique pour lire. Parce que dans notre appart, avant, on avait une table de chevet que d'un côté et c'était toujours la guerre, celui qui éteint la lumière. Donc voilà, l'idée c'était de se faire une tête de lit un peu comme à l'hôtel. Sur le dessus, il y a les prises, l'interrupteur de la chambre, et avec le petit variateur de la lampe Ikea, c'est assez cool. La tête de lit est un tout petit peu plus rehaussée par rapport à la tablette. C'est-à-dire que le cadre il tombera jamais sur notre tête, il y a comme un stop. Et donc dans les mêmes méthodes, au fond il y a deux petits trous. Donc du coup on a mis deux écarts en métal bien costauds avec des grandes chevilles dans le mur. Et en plus on a solidifié le tout en dessous des écarts avec un très gros tasseau, presque une petite poutre on va dire. Et qu'on a fixé aussi à l'intérieur des caissons Pax. Et le tout est solidifié par le coffrage en bois. Le canage, je trouve ça hyper chaleureux et c'est quand même une très grosse tendance du moment. Puis on a
chiné depuis longtemps des B32 de Marcel Breuer qui sont cannés, enfin vous voyez, qui étaient de touche. On a un abat-jour aussi en canage. Là on est à la chambre de ma fille, Suzanne, et c'était anciennement la cuisine. Elle était jaune beurre et elle était en formica. Enfin, le plafond était jaune, les murs aussi, et tout était en formica blanc. Il y avait un plan de travail ici, il y avait une fenêtre qui donnait sur la salle de bain, opaque, hein, tu vois. Et là, il y avait là où il y a son lit, il y avait l'évier. Alors le bavier peint, c'est moi qui lui ai dessiné. Et pendant la grossesse, je lui ai aussi fait le petit mobile avec les petites jonquilles. C'est des petites inserts qui étaient dans ma boutique. Donc, je vais faire un clin d'œil. Là, j'essaye que tous les éléments de sa chambre aient une petite histoire qu'on pourra lui raconter. Là, comme pour la chambre de Suzanne, on a tout peint en rose, même le plafond. Et en fait, j'aime bien que les carreaux de métro soient roses, parce qu'on a beaucoup vu des carreaux de métro ces dernières années. Et de les poser à la verticale, je trouve que ça change un petit peu tout. Et ça, je l'avais vu sur le site de Normandie Céramique. Donc je voulais que rien ne dépasse dans la salle de bain, parce que j'ai jamais eu de meubles de salle de bain proprement dit jolis. Donc je voulais des tiroirs et pas des placards, parce que je trouve que les placards, on va jamais au fond. Donc je voulais des tiroirs, je voulais donc une pharmacie, mais c'est hyper difficile de trouver une pharmacie jolie qui soit pas rétroéclairée, qui coûte pas une tonne. Là, j'ai fabriqué ce miroir de salle de bain. En gros, ça c'est un truc Enet de chez Ikea. Et ça c'est un miroir que j'ai fait couper. Donc j'ai fait une petite fiche technique avec une arche. Et je l'ai collé sur la façade du meuble Enet. Donc là, j'en ai eu, je crois, pour une centaine d'euros du miroir. Et le cabinet c'était 29 € sur Ikea. Donc on avait cette chose que j'adore.